Hello. Coucou, c'est H. On se retrouve pour la vidéo du samedi. Alors comme tu peux le voir, il fait nuit. Donc j'ai installé les lampes. J'espère que la luminosité, hop, on va un peu faire ça. On va un peu se rapprocher, ça va être bien. Bon, je suis pas une experte en film, en vidéo. Je suis pas une experte YouTube encore, mais ça va finir par arriver. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour la vidéo du samedi. Et aujourd'hui, on va faire la partie 2 du tag qu'on a fait avec mon très cher Hugues de la chaîne Saint-Cide, que tu connais forcément. Hein, forcément. Et c'est un tag 10 questions pour un tarotubeur. Donc on a partagé le travail en deux. Il a fait une partie, j'ai fait une partie pour la première et une partie vers... Voilà. Donc voilà. On a 20 questions quand même. On s'est creusé la tête ou pas. Hein. Et on va commencer tout de suite, si tu veux bien. Je sais pas pourquoi il y a un truc là. C'est là. Hop. Je pense que c'est les réverbérations de la caméra. C'est pas grave, on va faire avec. Et je sais pas si tu m'entends d'ailleurs, parce que j'ai pas branché mon micro. Donc je reviens. Voilà, on est bon. Bon, j'espère que tu as pris ton petit café ou ton petit thé, que tu es installé confortablement. Parce que comme d'habitude, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Moi, j'ai pris mon petit thé de CBD thé, de CBD tea, du thé au CBD. Tout chaud. Et on va sans plus tarder avec la première question. Montre un tarot pour chaque élément. Alors, je vais commencer par l'élément feu. La dernière fois, je l'ai présenté, le Manzel's Tarot. Je l'ai présenté pour la planète Mars. Ou le signe du Bélier. Je sais plus. En tout cas, pour moi, il est très feu. Le Manzel's Tarot, c'est un tarot afro-futuriste. Je l'ai déjà présenté. Hein. Je n'ai pas fait encore de présentation de ce jeu, mais je l'ai montré dans des vlogs, des tags. Je trouve qu'il est très feu, il est tout plein de puissance. Il est tout plein, il pousse à l'action ce jeu. Il pousse vraiment à aller chercher au fond de soi sa force et sa puissance. Même s'il est très cosmique, hein, parce que ils sont sur des planètes, ils sont dans des étoiles. Mais je trouve que il est très yang, très très feu, ce jeu. Bon, aussi, parce qu'il y a des guerriers dans ce jeu-là, mais aussi la force, la puissance, quelque chose de... Bon, écoute, ce soir, ça va être compliqué parce que je suis fatiguée. Vendredi soir. J'ai passé une semaine assez compliquée. Et les mots, je me rends compte que je les trouve pas. Je suis toujours fatiguée de ma crève qui a du mal à passer. Donc, m'en veux pas si... Voilà, je réutilise 10 fois les mêmes mots. Là, pour le coup, je vais utiliser puissance. Pour ce jeu qui représente j'allais dire la puissance, le feu. Voilà. Ensuite, un jeu qui va représenter l'élément de l'eau. Le Tarot of the Abyss
je trouve que c'est un tarot qui est plein d'émotions. Il y a énormément d'émotions dans ce jeu. Je trouve que les émotions se voient dans la gestuelle des personnages, même dans le vol de ces oiseaux-là. Dans les mouvements, il y a l'émotion, il y a de l'émotion partout dans ce jeu. Dans les personnages, dans leur regard, leur posture. Regarde. Cette 9 de pentacle. Il y a énormément d'émotions qui transpirent de ce jeu. Ce 5 de coupe, on voit vraiment que ce monsieur, cette personne, un homme, une femme, on sent vraiment la détresse à travers la carte. Donc, c'est un jeu qui vient toucher ma corde sensible. On aurait pu dire aussi qu'il est très terre par son thème, les thèmes choisis, etc. Mais pour moi, il est plus que haut, quoi. C'est un jeu, je crois même que je l'ai utilisé pour le signe du cancer, si je me trompe pas. C'est possible. Parce que je trouve que... je vais te montrer une carte qui particulièrement, voilà, est pleine d'émotions. Ce 10 d'épée. Voilà, quoi. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime particulièrement ce jeu. Il est en noir et blanc, donc pour les émotions en noir et blanc, quoique le noir et blanc, ouais, ça colle bien aux émotions. J'aurais jamais cru que ce jeu me plairait, mais contre toute attente, ça a été un gros coup de cœur. Il m'énerve ce truc vert là. Hop, voilà, je le mets à côté. Ensuite, un tarot qui correspond au signe, à l'élément de... Alors, j'ai fait l'eau, l'air et le feu, l'air, l'eau, le feu, l'air et la terre. J'ai choisi lequel pour la terre? Merde, ah oui, excuse-moi. Pour l'air, j'ai choisi la Parisian Tarot. Là. Déjà, il y a une épée, là, sur le côté, donc il annonce la couleur. Et je trouve que ce jeu, il représente l'air parce qu'il est très, très épuré. Tu vois, il y a beaucoup d'espace blanc, d'espace vide, qui laisse place à l'intuition. J'aime dire l'intuition, c'est pas l'air, mais si, pour moi, l'intuition, c'est un mélange de tout. C'est aussi de la pensée intelligente. C'est l'intuition, hein, je parle. J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est de la pensée intelligente, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de la connexion, bref. Je trouve que ce jeu est très air. Il est très Gémeaux, il a ce truc là insaisissable, je trouve, ce jeu. Parfois assez déroutant, donc il demande aussi à réfléchir en plus de l'intuition. C'est pour ça que R. Et voilà, tu vois, c'est un tarot qui a été fait par une Gémeaux, ça c'est sûr. C'est certain. Regarde, il est beau ce 8 de coupe. J'aime beaucoup ce jeu, je l'utilise pas assez souvent. Le 8 de bâton. J'utilise pas assez souvent, à mon grand regret. Mais en même temps, j'ai tellement de jeux qu'il y en a qui arrivent tout le temps, quoique là, le dernier jeu que j'ai acheté, je crois que ça va faire 1 mois que je l'ai. Je peux être fière de moi, cette force.
Donc, de grands espaces comme ça dans la carte. 6 d'épée, il est intéressant ce 6 d'épée là, donc il pousse quand même à réfléchir. Il y a un pique-nique au milieu. T'as une espèce de faisceau lumineux qui sort des mains avec 6 épées autour. Donc là, il y a vraiment le truc de passer d'un endroit à l'autre avec l'horizon qui est derrière. Mais avec les mains, il y a cette notion d'action, il y a cette notion de magie, et il y a ce truc-là d'un pique-nique qui vient se planter au milieu de l'eau. C'est pas un pique-nique, c'est un rituel, tu vois, comme quoi je ne connais pas bien ce jeu. C'est un rituel, il y a des bougies, il y a des roses. C'est un rituel en fait. Un rituel de facilitation de passage d'une vie à une autre, d'un état à un autre. Ce 3, l'escalier et l'essence dessus-dessous. Il est inspiré de l'artiste Escher. Donc tu vois, je vais pas m'attarder, je crois que ça fait un moment que je suis sur ce jeu-là. Et ce jeu, il est très rare pour moi. Ensuite, le jeu qui pour moi représenterait l'élémentaire, c'est le Dust to Onyx Tarot. Ça, c'est la version voyage. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Je l'adore, personnellement. Alors, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, à mon grand regret aussi. Mais ça viendra. Hein. De toute façon, cette année, je me suis dit, 2024, alors 2023, j'ai un peu abusé. Je crois que je me suis acheté près de 30 jeux. C'est n'importe quoi. Sur les 30 jeux, j'en ai peut-être gardé 20. Et j'ai vendu près de 20 à 30 jeux de la collection, enfin de ce que j'avais déjà. Celui-là, ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Et donc du coup, je te disais que ouais, cette année, je me suis perdue dans mes pensées. Je disais que ouais, cette année, j'ai l'intention d'acheter beaucoup moins de jeux, mais vraiment des jeux qui me correspondent vraiment, pour pouvoir avoir le temps d'utiliser ces fameux jeux que je n'utilise pas. Que je n'utilise pas ou peu. Donc celui-là fait partie des jeux que je n'ai jamais utilisés. C'est comme la dernière fois, un autre jeu aussi que j'aurais pu dire très terre, c'est le Mother Peace Tarot. La dernière fois, je t'en ai parlé, mais le Mother Peace Tarot, ça fait 4 ans que je l'ai, mais je l'avais jamais utilisé, quoi. Et là, voilà. Donc, je reviens à mes petits moutons. Celui-là, c'est pour la terre. Pourquoi la terre? Alors déjà, c'est un tarot sur le thème, comme tu peux bien le voir, de l'Afrique. Il est très beau, hein. Regarde, il est vraiment très beau. Donc la terre d'Afrique. Et donc du coup, il sent la terre rouge. Il sent la pluie. Il y a ce truc très terre dedans. C'est comme si en fait, il réveillait mes sens de connexion avec la nature, tu sais, le bruit de la pluie, l'odeur de la pluie, le bruit de l'eau qui coule là, dans une rivière, le son du sable qui crie sous tes pieds, l'odeur de la terre rouge, et c'est une espèce de connexion à la terre que je n'ai pas ici, bizarre. Enfin, si, je l'ai en Europe. Mais c'est différent. L'expérience est différente. Donc celui-là, je le trouve très... Elle est magnifique, cette lune. Hein. Je le trouve très terre. Oups. J'en ai perdu une. Attends, je vais te montrer. Ça se voit que je l'ai pas beaucoup utilisé. Il est finition peau de pêche. Finition pêche.
et il ne glisse absolument pas du tout. Donc c'est un jeu que je dois étudier, que je dois m'approprier. La créatrice a écrit un guidebook. Elle est passée où ma carte? Oups. Elle a écrit un super guidebook en connexion avec ses ancêtres. Même si bon, les ancêtres et tout, j'en reparlerai, mais c'est plus trop mon truc non plus. Mais en fait, c'est intéressant cette connexion avec les ancêtres dans le sens où c'est une américaine qui a dessiné ce jeu-là et elle te parle vraiment de reconnexion avec sa terre ancestrale, avec ses racines en tant que femme africaine déportée en fait. Donc c'est très intéressant. Donc ce jeu, il est terre. J'adore ce jeu. Franchement, je l'adore. J'arrête pas de toucher le micro. Je suis sûre que je fais des bruits de dingue. Deuxième question. Bon, on n'a fait qu'une question et j'en suis à 14 minutes. Deuxième question. Quel tarot chouchou tu mets dans une boîte, un pochon comme un bijou? C'est des choses que je ne fais pas, moi. Mettre des tarots dans des pochons, des boîtes comme des bijoux. À un moment donné, j'avais mis le Marielle Tarot dans une boîte en manguier, en bois de manguier. Mais ouais, c'est pas mon truc. J'associe pas mes tarots avec des pierres ni quoi que ce soit. Donc, par contre, ce que je fais, c'est les tarots qui n'ont pas de pochon. Je les range dans ces petits pochons-là. Ce sont des carrés que je fabrique moi-même. Enfin, que je fabrique moi-même. Que j'ai fait fabriquer dans des ateliers de soierie à Lyon, dans la banlieue lyonnaise, qui est réputée depuis des siècles pour la confection des mouchoirs. Allez, petit coup de pub, allez, je profite. La confection des mouchoirs en coton et en soie. Donc, je les ai fait faire là-bas et je range mes jeux dedans. Les pochettes, les pochons, ce sont des espèces de mouchoirs carrés qui font 33 par 33 cm. Tu peux ranger aisément ton jeu dedans. Ils sont disponibles sur ma boutique Big Cartel. Le lien est en description. Donc voilà, je range mes jeux qui n'ont pas de pochon et je range mon jeu chouchou aussi. Alors oui, jeu chouchou. Le que je te dis que je suis fatiguée. Le Tarot of the Dawning Worlds. La boîte, elle est fragile. J'ai pas envie de l'abîmer, donc j'ai rangé mon tarot dans ce pochon couleur jean. Et voilà. Montre un jeu qui correspond à ton signe astrologique. Non, rien, celui-là. Moi, je suis taureau. Alors, montre un jeu qui correspond à ton signe astrologique, ton ascendant, ainsi que ton signe lunaire en tenant compte de ton caractère. C'est le programme. Alors, moi, je suis taureau, ascendant en Capricorne, lune en Sagittaire. C'est pas tous les jours facile. Je suis terre-terre, lune en Sagittaire, donc feu. J'ai beaucoup de feu dans mon chart. Et je suis une taureau en signe solaire. Donc, ce jeu, je l'avais présenté aussi dans une des dernières vidéos comme correspondant au signe du taureau. Pourquoi? Donc, il y en a beaucoup, je vais me répéter encore une fois, qui n'aiment pas ce jeu parce qu'ils ont l'impression que les personnes se noient. Moi, je trouve que dans ce jeu, les personnages sont très paisibles. À l'image du taureau. Le taureau, c'est celui qui bulle dans sa prairie, qui broute de l'herbe, qui est posé au soleil avec la fleur au bec, quoi. Voilà. Et il n'est pas pressé. Alors, faut pas l'énerver, si tu lui balances du rouge devant la gueule, il va voir rouge et il va te foncer dessus. Faut pas l'énerver, mais c'est quelqu'un de plutôt calme, le taureau, d'assez têtu, qui aime les belles choses, la nature. Sa planète est Vénus, donc les belles choses, la beauté,
ils aiment les choses matérielles. Moi, je dirais plus aujourd'hui, en vieillissant, quand j'étais plus jeune, j'étais très matérialiste. En vieillissant, je le suis de moins en moins et je suis de plus en plus proche de la nature. Donc, j'aime la beauté de la nature, j'aime la beauté des choses, j'aime l'art. Ce tarot-là est très artistique. J'aime manger. Comme tout taureau, je suis gloutonne. Et ce tarot invite à la paisibilité, au calme. Il invite à la beauté, il invite à la volupté, il invite à la gourmandise. La gourmandise. Voilà quoi. Je trouve d'une beauté époustouflante, ce tarot. Je crois que c'est le plus beau jeu que j'ai dans ma collection, mais vraiment. Il aime bien le fromage de chèvre. Hein. Donc tu vois, t'as des fruits partout. Il est très gourmand ce jeu. Bon bref, je vais pas. Je crois que je le présente à chaque fois, je le sors à chaque fois ce jeu-là. Ensuite, pour mon ascendant, j'ai choisi mon ascendant qui est Capricorne. J'ai choisi le Fontaine Tarot. Alors, mon côté Capricorne me pousse à être intransigeante avec moi, me pousse à beaucoup travailler, à être hyper perfectionniste, parfois froide et je m'isole pour arriver à mon but. Je suis dans l'action. Enfin, ça, c'est le côté Capricorne. Le côté Capricorne a des bons côtés aussi, hein, attention. Tous les Capricornes que je connais ont un sens de l'humour extraordinaire. À eux, bien évidemment. Mais voilà, ce tarot est très Capricorne, je trouve. Il t'emmène droit au but. Il prend pas de passerelle. Il prend pas de chemin, de demi-tour, Voilà. Il va straight to the point, tout simplement. Et je sais pas, ce tarot, il invite au succès, il invite à la réussite professionnelle. J'aime beaucoup ce tarot. Je l'ai eu 2 fois. La première fois, je l'ai revendu parce que je le trouvais très froid, justement. Tellement froid que méchant. Mais j'aime bien son côté très direct et très tranché, haché. Très concentré. Voilà. C'est tout ce que je pourrais dire sur ce tarot qui fait vraiment son taf. Hein. Ce tarot, si vous voulez un tarot simple, qui va droit au but et qui va vous répondre à vos questions, celui-ci, c'est un sniper. Vraiment. Garde fou. Et enfin, le tarot, un tarot pour mon ascendant, mon signe lunaire. Donc, je te disais que je suis Sagittaire en lunaire. Et j'ai choisi le Architecte Tarot. Pourquoi le Architecte Tarot? Oups. Parce que il est feu, hein. Enfin, Sagittaire, il est feu. Mais j'ai choisi celui-là à cause de ses grands espaces. Alors, on dit aussi, par rapport à mon caractère, moi, je suis un caractère très rêveuse, très à me construire des paysages dans ma tête. Donc, le Sagittaire, il voyage de manière terrestre, il voyage aussi beaucoup dans sa tête. Moi, j'adore voyager. Dès que je peux voyager, dès que mes finances me le permettent, mes finances, mais surtout le temps qui m'a imparti pour partir en vacances me le permet, je pars, quoi. Et ce tarot-là, il invite au voyage, il invite à la rêverie, il invite aux grands espaces,
Il invite à la pensée, à la philosophie, parce que le Sagittaire aussi, c'est un grand philosophe. Le Sagittaire, il réfléchit beaucoup, hein. Il voyage dans ses pensées. Il voyage dans son imagination. Sagittaire est un artiste. En plus, je te parlais de mon père la dernière fois. Mon père est Sagittaire, ascendant Sagittaire. Alors lui, c'est un Sagittaire 100%. Par contre, il est très casanier. Il aime pas voyager. Le seul endroit où il aime aller, c'est chez lui à Madagascar. Ça, tu peux l'emmener 10 fois dans l'année, il va y aller parce que c'est chez lui. Par contre, c'est un grand voyageur. Il a une imagination débordante. Mon père, il dessine des symboles géométriques sortis de sa tête absolument extraordinaires. Un jour, peut-être que je ferai une vidéo sur les dessins de papa qu'il m'a donné. Il m'a dit, t'en fais ce que tu veux. Il veut pas exposer. Je crois qu'il a fait plus de 1000 dessins déjà dans sa vie. Enfin, depuis 2-3 ans qu'il s'y est mis. Et il fait tout au noir et blanc. Donc au début, il le faisait à l'encre de Chine et à la règle. Et là, depuis qu'il s'est offert une tablette pro, un iPad Pro, il fait ça sur Procreate. Donc tout ça pour te dire que les Sagittaires, ce sont aussi des grands créateurs. Ce sont ils voyagent dans leur tête. En fait, leur pensée les emmène dans des imaginations pas possibles. Et c'est ça aussi le Sagittaire. Du coup, il est très solitaire, mais il voyage beaucoup dans sa tête. Il philosophe tout le temps. Il pense tout le temps, papa. Il est toujours en train de chercher des réponses à des questions. Et je crois que dans sa tête, il a répondu à tout. Et la sagesse de l'âge dit que lui fait dire que des fois, il n'y a pas de réponse à toutes les questions et faut mieux laisser tomber que s'épuiser et puis passer à autre chose. Voilà, donc Sagittaire, les grands espaces, le voyage, l'espace propice à philosopher, à penser, à penser à des... Parce que le Sagittaire, il réfléchit, il pense beaucoup, mais ce sont sur des questions existentielles et philosophiques, c'est pas sur des questions... sur des problématiques mathématiques, alors aussi peut-être mathématiques, mais surtout des questions existentielles, quoi. Donc, c'est mon côté Sagittaire. Je ressemble beaucoup à mon père à ce niveau-là. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Hein. Donc ça, c'est le tarot. Le architecte tarot qui représente mon signe lunaire. Le Sagittaire. Ensuite, la question 4. Quel est ton tirage préféré rapide? Mon tirage préféré rapide, alors j'ai sorti le livre de... il est où? Le livre de mon très cher Tom Benjamin, Tarot on Earth. Si tu apprends le tarot de Marseille, il est génial ce livre. Donc je te l'ai sorti tout simplement pour te montrer les tirages. Mon tirage rapide préféré, c'est le tirage à 3 cartes. Tirage à 3 cartes qui te répond à tout, passé, présent, futur, pourquoi, comment, que sais-je. Donc en fait, soit tu étales les 3 cartes et tu les lis comme une histoire, soit tu as une question pour chaque carte et je trouve que les 3 cartes c'est parfait. Quel est ton tirage préféré long? Un tableau. Un tableau à 9 cartes, pour moi, c'est le tirage parfait. Qu'est-ce que j'ai un exemple là dans le livre? Évidemment, j'ai pas cherché les pages. Voilà. Tirage à 9 cartes, un tableau. Donc, commence là. Donc, je l'étire comme ça. Donc, il commence là et il finit là. Donc, pour moi, quand je lis les cartes, je les lis en vertical, en horizontal,
en diagonale. Là, pour moi, c'est la carte du début de la situation, là où on en est actuellement. Et là, c'est la carte de la finalité de la situation. Et après, tu interprètes avec ces 9 cartes. Et c'est un tirage hyper complet. Et en 9 cartes, tu peux avoir toute la vision sur le tirage. Voilà, c'est mon tirage long préféré. Et quand je tire les cartes pour les gens, généralement, quand on vient me consulter, généralement, je fais un tirage en 9 cartes. Je dépasse rarement les 9 cartes, à moins qu'on me pose une autre question derrière ou que je me pose une question complémentaire. Mais généralement, dans les 9 cartes, t'as réponse à tout, quoi. Ensuite, mon écran s'éteint. Que penses-tu de l'intuition et du tarot? Je pense que l'intuition, c'est... Tout le monde devrait apprendre à se servir de son intuition. L'intuition est innée. Tout le monde a accès à son intuition. Seulement, faut-il le travailler? Tu peux le travailler avec le tarot. Le tarot, c'est une discipline. Le tarot, c'est un art. C'est comme l'astrologie. C'est comme la Kabbale, c'est comme plein de disciplines ésotériques. C'est comme des mathématiques. Voilà, il y a des règles, comme la géométrie. Bon, bref. En fait, le tarot, c'est un art. C'est un art qui s'apprend. On est d'accord? C'est un art divinatoire, certes psychologique. Cela dépend comment tu l'utilises toi. Il a des règles, il a une structure bien définie. Il se lit de manière avec de la numérologie, avec des significations des cartes à connaître et à apprendre. Peu importe la manière dont tu l'apprends, si tu l'apprends par cœur ou si à force de pratiquer, ça te reste dans le crâne ou tu recopies 15 fois les significations sur un carnet pour que ça rentre dans ta tête. Peu importe en fait, mais le truc avec un tarot, c'est que tu dois apprendre la structure. Et l'intuition qui est innée en fait, elle vient se coller aux significations des cartes. En fait, je trouve qu'un tirage ne serait pas complet si, par intuition, je sais pas, par exemple, l'as de pentacle là. Qu'est-ce que tu pourrais dire par intuition en fait? Intuition quoi? Tu regardes la carte, tu examines la carte et tu dis qu'est-ce que tu vois et ce à quoi ça te fait penser. Et les images qui peuvent venir, les pensées qui peuvent venir, etc., etc. C'est ça l'intuition. Mais si tu sais pas que l'as, c'est le commencement, c'est la graine que tu plantes, c'est le début de toute chose, et que sans ce début-là, il n'y a rien qui débute, sans cet as-là, l'histoire de la suite ne débute pas. Qu'est-ce que t'en fais en fait de voir que tu as une pièce? Tu peux te dire, j'ai trouvé la pièce au milieu d'un jardin, il y avait des fleurs autour, donc c'était bon présage, que je vais gagner de l'argent. Okay. Tu vois, c'est le sous-porte-bonheur que j'ai trouvé au fond de mon jardin. Et comme je l'ai trouvé avec plein de roses autour, je me suis dit, oh, c'est un bon présage, c'est un signe. Voilà, comme ça, comme tu pourrais l'interpréter intuitivement comme ça. C'est un signe que je vais gagner de l'argent. D'accord. Mais cette carte-là, elle te dit aussi, ben, c'est une graine que tu plantes et puis après qu'il va falloir arroser. Pour qu'elle pousse, il va falloir que tu en prennes soin pour qu'elle donne des fleurs, ensuite un arbre, etc., etc. Tu vois qu'il y a toute une... Alors, je sais pas si je donne le bon exemple, mais il y a toute une histoire, il y a toute une structure à respecter dans le tarot.
Et lire juste intuitivement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Après, développer son intuition quand tu lis le tarot, c'est indispensable. Lire un tarot juste avec des... Alors par contre, oui, lire un tarot juste avec des connaissances des cartes, ouais, mais je pense pas qu'en fait... je pense qu'à partir du moment où tu commences à connaître les cartes, tu développes une intuition derrière. Parce que l'intuition est titillée, donc du coup, elle se réveille. L'intuition, c'est comme un muscle. Hein. Quand tu commences à l'utiliser, des fois, ton intuition te fait penser et te fait faire des choses extraordinaires, te fait te dépasser et créer des synchronicités extraordinaires aussi. L'intuition, c'est un outil de dingue, mais voilà. Le tarot sans la structure, l'apprentissage du tarot sans l'intuition, pour moi, ça vaut rien. Juste l'intuition, ça vaut rien. Après, si tu veux utiliser juste ton intuition, il existe des oracles pour ça. Il n'y a pas de structure. Tu lis le mot-clé et puis ton intuition, elle bosse derrière. Mais avec le tarot, il y a une structure à respecter impérativement. Voilà. Sinon, il s'étudierait pas le tarot. Voilà, tout simplement. Question numéro 7. Quel autre art ésotérique pratiques-tu ou aimerais-tu pratiquer? Alors, quel art ésotérique je pratique? Je ne pratique rien à part le tarot, le tirage des cartes. Art ésotérique, l'astrologie. Je m'intéresse énormément à l'astrologie. C'est un outil que je développe, mais c'est comme le tarot, ça prend toute une vie. Et puis, il y a des connaissances à acquérir avec l'astrologie. C'est pareil, l'astrologie, tu peux pas l'utiliser juste intuitivement. Enfin, si tu connais pas tes planètes, tu connais pas tes signes, tu connais pas tes maisons, tu peux pas interpréter un thème intuitivement, c'est pas possible. Donc il y a une connaissance derrière. Donc l'astrologie, je m'y intéresse beaucoup. Je ne suis pas encore pro, mais je commence à avoir pas mal de connaissances et je commence à l'utiliser intuitivement. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'une fois les connaissances acquises, là l'intuition vient se mêler et là ça devient intéressant. Quel est mon arcane préféré? Tu me poses la question à moi, Ashley Estrella, quel est mon arcane préféré? Je vais te dire, évidemment, l'étoile. Mais je vais pas te parler de l'étoile ce soir. J'ai décidé de parler d'une autre carte que j'aime beaucoup dans le tarot. C'est, bien sûr, la grande prêtresse. Donne une interprétation de cette arcane. La grande prêtresse, c'est... J'adore parce qu'elle est au début du tarot, c'est l'arcane numéro 2, la grande prêtresse, juste après le magicien. Et ça montre que dans le cheminement du fou, en fait, la première chose à intégrer dans ta vie, après le fait que tu sois un magicien et que tu aies tous les éléments à ta disposition pour créer ta vie, tu as le fait que tu as une connexion avec toi-même. En fait, cette carte de la grande prêtresse, elle te dit simplement, tu ne peux pas avancer dans la vie si tu ne te connais pas toi-même. Si tu vas pas chercher à l'intérieur de toi, si tu comprends pas en fait que tu peux te connecter à d'autres mondes que toi, qu'il existe un autre monde, que des connexions, des ponts peuvent se faire, que t'as un passif, comment dire, parce que la grande prêtresse, elle a un bouquin dans les mains, elle lit quelque chose, elle lit sa propre histoire. Elle lit aussi l'histoire de son peuple. En fait, la grande prêtresse, c'est celle qui... La prêtresse, hein, dans les temps anciens, c'était dans les temples, celle qui
connectait avec les dieux. C'est celle qui descendait les messages des dieux sur Terre. C'est celle auxquelles les dieux faisaient confiance pour descendre les messages, et c'est celle auxquelles les hommes faisaient confiance pour aller chercher des messages. Donc c'était une espèce d'intermédiaire entre l'homme et les dieux. La prêtresse dans le tarot, elle est cet intermédiaire entre l'homme et les dieux, mais elle est aussi connectée à elle-même, dans le sens pour moi, hein, dans le tarot, la grande prêtresse, elle te dit aussi, comme je te disais, connais-toi toi-même, connais-toi les mondes invisibles, essaye de te connecter. Tu n'es pas qu'un seul être de chair et de sang, tu es aussi un être cosmique et tu es aussi un être divin. Voilà, c'est le début de compréhension de ça. Donc, avec le magicien, tu comprends que tu as tout à ta disposition pour avancer, pour créer ta vie. Mais avec la grande prêtresse, il y a derrière, oui, tu peux créer ta vie, mais il y a aussi cette connexion avec toi-même qui doit se faire, et cette compréhension des mondes invisibles aussi qui doit se faire, compréhension de ton monde intérieur qui doit se faire. Et c'est un processus, un passage, une initiation à avoir pour avancer. Et c'est pas pour rien que la grande prêtresse soit la carte numéro 2. C'est une carte de fondement de l'être humain, de fondation de l'être humain. Avec la grande prêtresse aussi, on a une connexion au féminin, à la mère, à la création. Voilà. Donc je voulais te montrer, choisis dans ta collection 4 représentations de ton arcane préféré, la question numéro 9. Donc je t'ai montré celle-là, la carte de la grande prêtresse du Red Seed Tarot. Alors là, on a la grenade qui est à l'intérieur de son ventre, l'intuition qui est à l'intérieur de son ventre. J'aime beaucoup cette carte, je me connecte beaucoup à elle parce que moi aussi, mon intuition, je la sens dans le ventre, dans le plexus. Elle vient de là, en fait, mon intuition. Je la sens dans mon corps, et en fait, l'intuition... Ah oui, excuse-moi, ce que j'avais oublié de dire, parce que je te parle d'intuition, là. Mais ouais, bien évidemment. La grande prêtresse aussi, elle est au début du tarot, parce qu'elle te dit que voilà, tu as une intuition. Et ton intuition, elle est au début. Je vais y arriver, hein. La grande prêtresse, elle représente l'intuition. Elle est au début du tarot parce que l'intuition, c'est un outil de guidance primordial pour l'homme. L'homme sans l'intuition, il irait nulle part. L'homme sans intuition, il n'aurait pas de liberté, de libre arbitre. L'intuition, c'est comme une boussole intérieure, tu vois. Et là, avec la grenade dans son ventre, on a vraiment cette notion de boussole intérieure. La lune, elle est connectée, la grande prêtresse, elle est connectée avec la lune, les intuitions, hein, avec aussi ses mondes intérieurs, comme je te disais tout à l'heure. Là, il y a des étoiles, elle est connectée avec le cosmos, avec les mondes invisibles. Là, on a un poisson en dessous. Ça parle aussi d'émotion. Parce que l'intuition, c'est... Tu peux connecter avec ton intuition à travers... Donc, moi, c'est très physique, c'est dans le ventre, etc. Ça se manifeste de manière très subtile, en fait. Je pourrais pas dire, c'est corporel, c'est dans l'émotion aussi, c'est pour ça qu'il y a le poisson. C'est pas sous forme d'image, c'est sous forme de je sais. Voilà, c'est sous forme de je sais que c'est ça, et je sais que c'est pas autre chose. Ma boussole intérieure qui se réveille, l'intuition. Et c'est ça la grande prêtresse.
C'est l'intuition. J'ai fait tout un speech de 10 minutes sur la grande prêtresse, tout ça pour en finir avec c'est l'intuition. Je voulais te montrer celle-ci aussi, la carte du Dust Onyx Tarot, la grande prêtresse qu'elle a appelée le chaman. Le chaman, ben, ça montre bien le chaman, la connexion avec les esprits, connexion avec la terre, les esprits des éléments. Donc c'est une connexion avec l'invisible, cette grande prêtresse. Et chaman, il a fait un travail profond sur lui, il se connaît, hein, il maîtrise. Donc je trouve que le mot chaman est très approprié pour représenter la grande prêtresse. Ensuite, je vais te montrer cette grande prêtresse du Folarcos Tarot. Cette carte, elle me fait penser à, on dirait je sais pas, un rocher. On dirait des pierres précieuses qui sortent d'un, on dirait des pierres précieuses qui émergent d'un rocher. Et c'est comme si la grande prêtresse, elle faisait partie intégrante de la nature, de mère nature. Et que il y a tout ça qui émerge de son intérieur, tu vois, ces pierres précieuses qui émergent de son intérieur, de sa sagesse, de sa connexion. Il y a quelque chose aussi de très chamanique dans cette carte. De très nature. On dirait un rocher, hein, en forme de buste de femme. Et il y a beaucoup d'émotions dans cette carte, il y a beaucoup de tensions émotionnelles aussi. On sent qu'elle est, elle est en immersion dans elle. Voilà, c'est ça. Elle est en immersion dans elle. Elle est en introspection. Parce que la grande prêtresse, c'est aussi l'introspection. La dernière carte que je voulais te montrer, c'est celle du Witch's Tarot. J'adore cette grande prêtresse avec sa longue chevelure qui cache son corps. Et c'est comme le voile, en fait, qu'elle ouvre. Tu vois, le voile entre le monde visible et les mondes invisibles. Avec tous les secrets qu'il y a derrière. Je pourrais faire tout un pitch sur la grande prêtresse. Il y a tellement de choses à dire sur la grande prêtresse. Et merde, il y a mon réveil de rappel qui a sonné et j'ai cru que j'avais oublié d'appuyer enregistrement sur la vidéo. Je me suis dit, j'ai parlé pendant 45 minutes et rien ne s'est enregistré. Oui, donc je te disais que j'aurais 150 000 choses à dire sur la grande prêtresse. Mais j'ai pas pris des notes. Mes pensées sont un peu comme ça, dans tous les sens. Et voilà. Ensuite, dernière question. Donne ton interprétation. Non, n'importe quoi. Quel est l'arcane que tu préfères le moins dans le tarot? C'est pas l'arcane que je préfère le moins. C'est l'arcane pour moi qui... c'est le 4 de coupe. C'est l'arcane pour moi qui est... voilà, à vouloir rentrer la signification dans une carte, en fait... on a coupé ce 4 de coupe de son potentiel avec cet homme. Alors dans le Rider-Waite-Smith, il est assis sur un arbre et il boude, il fait la gueule. Et là, tu vois, on lui propose un verre, il en veut pas. Je trouve que ça coupe vraiment le sens du 4 de coupe. Alors, si on regarde cette carte de manière numérologique, façon tarot de Marseille, on est dans le 4, on est dans la stabilité, on est dans la solidité, on est dans de l'équilibre. Avec les coupes, on est dans l'émotion. Donc, on pourrait dire, on est bien dans ce qu'on vit, on est dans une émotion stable, on est heureux. Et là, en fait, on voit pas qu'il est heureux, hein, le bonhomme. On a l'impression que il refuse tout, qu'il se fait chier et voilà. Alors que dans le Rider-Waite-Smith, le 4 de coupe, c'est
la personne qui est tellement bien dans sa vie, qui est tellement équilibré dans ses émotions qu'il se fait chier et du coup il refuse, voilà, il boude dans son coin, il refuse tout aide, tout fun supplémentaire, il attend il attend que quelque chose d'extraordinaire lui arrive. Je suis pas très à l'aise avec ce 4 de coupe du Rider-Waite-Smith. Est-ce que moi je l'aurais dessiné autrement? Moi j'ai créé une carte pour mon futur tarot, enfin mon futur tarot, le tarot que je vais utiliser pour mon futur projet du 4 de... Donc j'ai fait un avion qui survolait des nuages, mais dans le sens où, alors, 4 d'émotions, t'es super bien, t'es heureux, mais et si t'as essayé d'aller voir au-delà des nuages, ce qui se passe? C'est plus ça un 4 de coupe pour moi. C'est plus un équilibre des émotions. Et si tu veux pousser un petit peu dans la carte, alors oui, t'es équilibré, mais quelles sont les perspectives que tu vas aller explorer pour pouvoir justement sortir de cette routine du 4 de coupe. Et voilà, c'est clairement le mec il est blasé quoi. Et je trouve que, enfin, je ne critique pas absolument pas Pamela Coleman Smith qui a fait un travail de dingue. Et c'est une illustratrice hors pair. Elle a créé ça entre 1903 et 1910, je crois. Avec de l'aquarelle. C'est une super... J'adore son art. Et moi, je suis une fan en plus de l'art du début du XXe siècle, de l'art nouveau, etc. De l'art... L'art nouveau. Oui, c'est ça, l'art nouveau. Donc ce tarot là, il est vraiment hyper bien pensé en fait. Pour moi, c'est elle qui a fait tout le tarot. Hein. L'autre, Waite lui a donné des instructions. Il a dit oui, ça, si, ça. Il lui a donné son Book of the Key là. Je sais pas comment il s'appelle son livre. Et c'est elle qui s'est creusé la tête pour aller chercher comment dessiner les arcanes. Donc elle a fait un boulot extraordinaire. Mais c'est la carte qui me gêne le plus dans le Rider-Waite. Bah, c'est vraiment parce qu'il fallait chercher une carte. Hein. Mais sinon, il est parfait comme ça, le Rider-Waite-Smith. Voilà. Je crois que j'ai terminé. J'ai la bouche sèche. J'ai quasiment pas bu pendant toute la vidéo. Le tag est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Ce tag, si tu as envie de le reproduire, si tu es youtubeuse, n'hésite pas, en me taguant Hugues et en me taguant moi. Ça a été un plaisir de faire ce tag. Peut-être que j'aurai une idée bientôt pour refaire un autre tag. Je me suis éclatée comme d'habitude. J'ai essayé de ne pas montrer les mêmes jeux que je montre d'habitude, mais bon, ça va être compliqué, hein, parce que je n'ai pas 10 000 jeux, hein, comme je te dis. J'en ai une quarantaine. Hein. Donc voilà. Eh ben écoute, je te souhaite un bon samedi, un bon dimanche, un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que tu vas me regarder. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.